L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 10. Faut-il donc se faire le plus grand nombre d'amis qu'on peut, ou bien, comme on semble l'avoir dit avec tant de bon sens pour l'hospitalité, ni d'hôtes trop nombreux, ni l'absence des hôtes. Citation d'Hésiode. Est-il convenable également, en fait d'amitié, de n'être pas sans amis et de ne point s'en faire un nombre exagéré? Le mot du poète semblerait s'appliquer parfaitement bien aux relations d'amitié qui ne tiennent qu'à l'intérêt. Il est bien difficile de payer de retour et de reconnaître tous les services quand on en reçoit beaucoup, et l'existence entière n'y suffirait pas. Des amis plus nombreux qu'il n'en faut pour les besoins ordinaires de la vie sont fort inutiles. Ils deviennent même un embarras au bonheur. Il n'y a donc pas besoin de tant d'amis de ce genre. Quant à ceux qu'on se fait en vue du plaisir, il suffit de quelques-uns, et c'est comme l'assaisonnement dans les mets. Restent donc les amis par vertu. Faut-il en avoir le plus grand nombre possible, ou bien y a-t-il aussi une limite à cette foule d'amis, comme pour le nombre de citoyens dans l'État ? On ne saurait faire un État avec 10 citoyens, pas plus qu'on en ferait un de 100 000. Sans doute, je ne veux pas dire qu'on peut préciser absolument un nombre fixe de citoyens, mais c'est un total qui se maintient entre certaines limites déterminées. L'approximation est analogue pour le nombre des amis. Il est également déterminé. Et c'est, si l'on veut, le plus grand nombre de personnes avec qui l'on puisse avoir une vie commune. Car la vie commune est la marque la plus certaine de l'amitié. Mais on voit sans peine qu'il n'est pas possible de vivre avec une foule de personnes et de se partager ainsi soi-même. Ajoutez que toutes ces personnes-là doivent être amies entre elles, puisqu'il faut que toutes passent leurs jours les unes avec les autres, et ce n'est pas un petit embarras quand il y en a beaucoup. Il devient aussi fort difficile avec des gens si nombreux de pouvoir pour son compte personnel ressentir les mêmes joies ou les mêmes chagrins qu'eux. On peut s'attendre à plus d'une coïncidence fâcheuse, et tout à la fois on devra se réjouir avec l'un et se dérober avec l'autre. Ainsi donc, il peut être bien de ne pas rechercher à se faire le plus d'amis possible, mais seulement le nombre d'amis avec lesquels il soit possible de vivre intimement. On ne peut pas être l'ami dévoué d'un grand nombre de personnes, et c'est là ce qui fait aussi que l'amour ne peut s'attacher à plusieurs à la fois. L'amour est comme le degré supérieur et l'excès de l'affection, et il ne s'adresse jamais qu'à un seul être. Aussi les sentiments très vifs se concentrent sur quelques biens en petit nombre. La réalité démontre bien évidemment qu'il en est ainsi. Ce n'est jamais avec plusieurs qu'on se lie d'une véritable et ardente amitié, et toutes les amitiés qu'on vante et qu'on admire n'ont jamais existé qu'entre deux personnes. Les gens qui ont beaucoup d'amis et qui sont si intimes avec tous passent pour n'être les amis de qui que ce soit, si ce n'est dans les relations de la société purement civile. Et l'on dit en parlant d'eux que ce sont des gens qui cherchent à plaire civilement et politiquement. On peut être l'ami d'un grand nombre de gens sans même rechercher à leur plaire et en étant seulement un honnête homme dans toute la force du mot. Mais être l'ami des gens parce qu'ils sont vertueux et les aimer pour eux-mêmes, c'est un sentiment qui ne peut jamais s'adresser à beaucoup de personnes, et il est même préférable de n'en rencontrer que bien peu de ce genre.